et Brisson. Ce sont les Huskies qui remportent la mise en jeu. Ça va permettre à Véro de reprendre et d'y aller d'une petite passe vers Loshko qui entre en territoire. Loshko prend un tir, ça rate, ça va derrière le filet, mais ça atteint Zonon. Zonon qui remet à Turcotte, qui entre en territoire offensif. Turcotte s'amène à gauche. Toujours Turcotte remet devant. Il n'y avait personne chez les Huskies qui procédait à des changements. C'est Carr maintenant à la ligne bleue qui remet à Perron à droite. Perron qui remet de l'autre côté, le tir et le but! Anthony Turcotte qui marque et donne les devants 1-0 aux Huskies. Quel jeu de Mathis Perron là-dessus qui récupère une passe lobée, puis ensuite aperçoit Anthony Turcotte, lui fait une passe du revers parfaite. Et le joueur de 20 ans des Huskies qui va d'un lancer frappé chirurgical. Loshko, beau jeu là-dessus qui remet à Burush, qui retourne à Loshko. Loshko qui pivote, retourne. Toujours pivot, Loshko qui a de l'espace, remet à Lemire à droite. Lemire tasse de passe devant le tir et à nouveau. Il a reçu un bâton ou directement la rondelle sur le tir, mais il a été blessé sur un tir qui provenait de la ligne bleue. Alors que le jeu se poursuit ici dans le territoire des Foreurs. C'est Zonon qui remet vers Fontaine au cercle droit. Fontaine remet à Buteau. Belle passe là-dessus, prend un tir et le but! Thomas Verdon qui marque là-dessus, qui a fait dévier le tir de Buteau. Oui, et Thomas Verdon là-dessus qui était au bon endroit au bon moment pour marquer son 12e de la saison. Beau tir de François James Buteau là. Alors qu'il y avait énormément de circulation devant le filet. Il a réussi à contourner le défenseur Sam pour prendre un bon tir qui justement a été dévié là, du bout de la palette par Thomas. Lagacé qui va d'un pivot, tente quelques feintes, finalement remet à Drapeau. Drapeau passe dans les patins de la Rouche. Ça va être repris par les Huskies. Beau jeu de Fontaine qui remet à Verdon. Verdon prend un tir et le poteau. Et ça revient devant entre les jambières de Beaunoyer. Effectivement, je pense que ça a frappé directement le poteau. Un bâton là, du côté d'un joueur des Huskies. Ça va être une pénalité au Foreurs de Val-d'Or à venir. C'est Véro maintenant qui s'amène. Véro à Burush de l'autre côté, à Verdon. Verdon tente une passe de l'autre côté, ça rate, mais ça atteint Burush. Le tir et le but! François James Buteau qui marque et c'est 3-0 pour les Huskies. Quelle patience là-dessus pour remettre à Buteau. Oui, et c'est Daniel Burush là-dessus qui a fait cette remise-là alors que les Huskies avaient 6 joueurs sur la patinoire. Là, on était dans une pénalité à retardement. Et François James Buteau qui coupe devant le filet au bon moment. Un lancer frappé qui bat la vigilance de William Blackburn et les Huskies qui... Du numéro 16, Daniel Burush. But marqué à 6 minutes 10 secondes. Et Verdon qui marque au moment où on annonce le but. Thomas Verdon qui donne les devants 4-0 au Husky qui était oublié seul dans l'enclave. Oui, là-dessus, j'ai adoré le jeu de Bill Zonon là, qui a empêché la sortie de territoire, a levé la tête et a aperçu Thomas Verdon qui était seul. Et puis Verdon qui décoche un lancer du poignet. Junior majeur du Québec. Rondelle qui est dans le territoire là, des Foreurs en ce moment. C'est Guy qui a possession du disque là, alors que Turcotte a tenté de le frapper durement. C'est Lagacé qui a récupéré. Entrée de territoire. Lagacé passe devant, tire, bel arrêt de Rousseau là-dessus. C'est Loshko maintenant qui a le disque. Loshko entre en territoire offensif. On lui laisse beaucoup d'espace. Là, il remet de l'autre côté à Fontaine. Fontaine qui tente de remettre vers Véro. Véro au cercle droit. Elle passe à Burush. Tire et le but! Daniel Burush qui marque et c'est 5-0 pour les Huskies. Finalement, un but en avantage numérique pour Burush. Enlevez-lui le singe sur les épaules, Jean-Marc. Daniel Burush qui est resté stupéfait. Là, a pris un lancer du poignet comme on le sait capable de le faire. Là. Un lancer très précis dans le haut de la partie du filet. Là. Loshko maintenant s'amène avec la vitesse. Toujours Loshko qui va tenter de déborder le défenseur des Jardins. Voilà qui est fait. Remet devant le tir et le but. Antonin Véro qui marque et c'est 6-0 maintenant pour les Huskies grâce à ce superbe effort d'Andrei Loshko. Et Andrei Loshko, là, définitivement, qui est en train d'exploser depuis le mois de décembre. Là-dessus, on l'a vu littéralement déborder la défensive adverse. Amener un bon tir au filet et Antonin Véro qui passait par là, qui ramasse littéralement les vidanges devant le filet. 6 Alors que Loshko s'amène encore en territoire offensif. Loshko remet derrière lui. C'est Lemire qui prend un tir bloqué par Blackburn. Véro récupère. Véro revient devant. Rate son tir, mais ça revient sur le bâton de Loshko. Finalement, Veilleux là, va être en mesure de remettre à Ouellette, mais Véro intercepte. Véro essaie le tir et le but. Antonin Véro qui en marque un autre. 7-0 pour les Huskies. C'est la débandade ici pour les Foreurs. C'est incroyable ce qui se passe, Jean-Marc. Les Foreurs ont complètement abandonné. Antonin Véro qui bloque la sortie de territoire. Tel un petit poison s'amène dans l'enclave et bat Blackburn. Et là, Beaunoyer, j'imagine qu'il était blessé pour qu'on le sorte, Jean-Marc. Turcotte retourne à Perron au cercle gauche qui pense à Buteau à la ligne bleue. Oh, Buteau rate son tir. Messé va s'échapper. Messé est seul devant le gardien de but Rousseau. Tire, bel arrêt de Rousseau là, du bloqueur. Loshko qui tente de récupérer le disque. Finalement, voilà qui est fait par Fontaine qui remet à Loshko.
Loshko qui va d'un pivot, remet à Zonon. Zonon remet à la ligne bleue à Lemire. Lemire prend un tir, c'est bloqué par Blackburn. Carr finalement récupère le disque, évite la mise en échec. C'est Dufresne qui va intercepter à la ligne bleue, remettre à Carruthers. Carruthers prend un tir et le but! Leighton Carruthers qui en marque un autre et c'est 8-0 pour les Huskies. Oui, et Carruthers qui profite de l'écran de Benjamin Brunel devant le filet. Là, il marque son 5e but cette saison. Un bon lancer du poignet. Là. Turcotte. Buteau, là, sa passe est interceptée par Veilleux qui remet à Brisson qui est seul et le but. Alors voilà ce but là, des Foreurs de Val-d'Or qui porte le pointage à 8-1. On a l'impression qu'on le sentait venir. Oui, ça faisait un bout de temps là, que les Foreurs bourdonnaient en zone offensive. Et puis du côté des Huskies, on semblait jouer pour la forme. Là, et c'est Brisson en fait qui a pris un très bon lancer. Tente une passe vers Perron, ça rate. C'est Godet qui va prendre un tir. Ça rate le filet, mais ça revient devant. Langlois récupère, rate son tir. C'est Brunel qui reprend. Brunel envoie vers Godet. Godet prend un tir devant et le but! Mathis Perron qui en ajoute un autre et c'est maintenant 9-1 pour les Huskies. Quelle déviation de Mathis Perron là-dessus. Émeric Godet qui a fait un tir-passe parfait. Là. La rondelle qui circulait en zone offensive et les Huskies qui en profitent pour en marquer un 9e. Là-dessus, Blackburn ne pouvait pas grand-chose. Le Perron était seul devant le filet et du revers. Alors que Carruthers tente de récupérer son bâton au même moment. C'est Carr maintenant qui le reprend. Et voilà Carruthers qui a un bâton maintenant et qui tire. Finalement, son tir a été bloqué. C'est Dufresne maintenant qui reprend au cercle droit. Dufresne qui a toujours le 10. Passe de l'autre côté à Rousseau, à Carruthers et le but! 10-1 pour les Huskies. Tic-tac-toe et la dizaine est atteinte. Incroyable. On vient de faire le placement, Jean-Marc, après le toucher. Là, 10-1. Les Huskies, peu importe qui est sur la patinoire en ce moment, les buts pleuvent cet après-midi. Carruthers qui en profite là, pour ajouter. Véro qui va d'un autre pivot. Toujours Véro remet devant. C'était pour Loshko. Finalement, c'est Godet qui récupère. Godet tente de remettre vers Loshko. Ça dévie devant. Finalement, c'est Véro qui va reprendre. Véro qui a le disque. Freine. Toujours Véro, cercle droit. Remet de l'autre côté à Godet qui marque un autre but. 11-1 pour les Huskies. Émeric Godet qui en ajoute un autre. Oui, il semble saluer certains partisans là, en arrière du but de Blackburn. Émeric Godet qui avait marqué un énorme but hier à Val-d'Or, le but égalisateur. Et là, de l'autre côté, ça rate, mais Drapeau intercepte à la ligne bleue. À Brisson. Brisson au cercle gauche, tente de remettre dans l'enclave. Finalement, c'est Veilleux là, qui va reprendre. Veilleux au cercle droit, passe derrière. Finalement, ça dévie là, sur un bâton. Ça va atteindre Brisson, qui va envoyer vers Drapeau. Drapeau à Veilleux. Veilleux feinte le tir, remet à Drapeau. Drapeau va prendre un tir, ça dévie devant. Larouche va marquer alors que la rondelle était dans les airs. La frapper au vol. Et c'est 11-2 maintenant. On fait signe que le but est bon du côté des officiels. Oui, je serais bien surpris que ce but-là soit refusé, Jean-Marc. Larouche, son bâton semblait être plus bas que la barre horizontale. C'est un drôle de but. Ça rebondit sur la bande derrière. C'est un lancer qui était frappé, qui était raté, si on veut. Là. Puis Larouche là-dessus qui l'a frappé au